Bonjour tout le monde, je pense qu'on est là. Je pense qu'on est live. Ah oui, bon, on vient C'est bon. d'apparaître. Désolée J'ai pour eu le des petits délai. Si problèmes techniques juste vous avant nous de. voyez être juste là, comme ça, là, on coupera ça au montage. Euh, donc, Allô Marie-Claude, bienvenue. ça Oui, va bien? Oui, bonjour tout oui, le toi monde. aussi. Oui, oui. Après ce Oui, départ, ce faux départ, mais là, on est là. Donc, oui. parfait. Je vais te laisser enchaîner. Oui, donc bienvenue au podcast de Ma classe en boîte. On est un petit peu plus tard ce soir, là, on essaie un petit changement d'heure. Ce soir, l'épisode, seulement moi et Claudia, on va vous parler de l'évaluation de fin d'année pour les enfants qui font l'école à la maison, là, enfants ou aussi adolescents, là, ça s'applique aussi pour le secondaire. On reçoit énormément de questions et c'est tout à fait normal, là, surtout de la part de parents que c'est la première fois qu'ils sont face aux évaluations de fin d'année, des inquiétudes, des questionnements. Donc, on va démystifier tout ça avec vous aujourd'hui, là, vous expliquer le fonctionnement, tant du côté plus administratif avec Claudia que moi, là, le côté comment on se prépare à ça, puis qu'est-ce qu'il y a dans ces fameuses évaluations de fin d'année. Puis, je veux que les gens restent aussi avec nous, même si leurs enfants sont à l'école en ce moment, parce qu'on va parler aussi des forfaits de savoir essentiel. C'est important là, avec les nombreux manquements encore cette année de journée d'école. Donc, ça peut être une belle solution là, pour aider vos enfants à acquérir ce qu'ils devaient acquérir durant l'année, là, puis appuyer un peu le système scolaire là, en renforçant vos enfants. Exactement. Puis aussi, des parents qui font l'école régulière ben, ont aussi à préparer leurs enfants là, pour des évaluations de fin d'année, mais que ce ne sera pas eux là, qui vont gérer, ça va se faire à l'école. Donc, premièrement, peut-être qu'on pourrait expliquer un petit peu c'est quoi les options qu'on a quand on fait l'école à la maison là, pour l'évaluation finale. On sait qu'on a l'évaluation qu'on appelle de mi-parcours, là, qui c'était la période là, il n'y a pas longtemps, en janvier, où c'est vraiment le parent qui va évaluer l'enfant, là, qui va remplir un formulaire, ben, un canevas pour expliquer là, comment ça se passe avec l'enfant, est-ce qu'on atteint les objectifs et tout, est-ce qu'on est en voie là, de terminer le projet d'apprentissage. Mais à la fin de l'année, ça ne peut pas être le parent qui évalue. Donc, on a plusieurs options là, qui s'offrent à nous. Est-ce que tu peux nous les nommer? Oui, dans le fond, ce qu'il faut remplir à la fin de l'année, on a aussi un canevas du ministère qu'on n'a pas le choix de remplir, qui est l'espèce de bilan, là, finalement, de fin d'année, qui explique par rapport à notre parcours, notre plan d'apprentissage qu'on avait déposé en début d'année, ensuite en bilan de mi-parcours. Puis à la fin de l'année, on fait vraiment le bilan de ce fameux plan d'intervention-là qu'on fait avec nos enfants, plan d'apprentissage, que ça s'appelle. Donc, il y a ça qu'il faut vraiment remettre. Et pour comme venir appuyer, on peut faire deux choses. On peut faire soit une évaluation par un professeur agréé ou encore faire un portfolio. Donc, le portfolio, il faut vraiment ramasser des choses depuis le début. Puis, dans le fond, ce que le ministère veut surtout savoir, c'est le développement de l'enfant face à ses apprentissages, là, donc l'évolution des apprentissages. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas juste mettre les meilleures choses, de mettre un peu des choses qui sont en début d'année, qui étaient peut-être plus difficiles, puis qui ont été travaillées pendant l'année, puis de le remettre à la fin avec une évolution là, dans les résultats dans le portfolio. Donc, c'est des images beaucoup, le portfolio. Donc, on prend des photos de tout ce qui a été fait, puis on fait une espèce de bilan, là, si on veut, de tout ça dans un portfolio qu'on remet en même temps que le bilan de fin d'année. Si on y va plus du côté d'une évaluation par un professeur, ben là, c'est le rapport qui va nous être remis par l'enseignant, conjoint avec le bilan de fin d'année pour envoyer au ministère. Puis moi aussi, là, ce que je suggère toujours aux parents de faire, parce que, bon, au début de l'année, il faut dire là, qu'est-ce qu'on choisit comme mode d'évaluation, mais on peut le changer en cours de route. Peu importe, là, il s'est passé quelque chose, on change d'idée. Mais je suggère toujours quand même si vous pensez faire une évaluation avec un enseignant, de faire un portfolio. Premièrement, vous, ça vous permet de voir où vous en êtes. L'enfant va être fier aussi de tout ce qu'il a fait, de voir à la fin, mais regarde tout ce que tu as fait, regarde où tu es parti, regarde où tu es rendu. Puis, si jamais vous changez d'idée, bien, vous avez le portfolio. Et même dans l'évaluation avec l'enseignant, ça peut être pertinent d'apporter le portfolio pour montrer justement ce qui a été fait. Puis, l'enseignant va pouvoir évaluer ça, poser des questions à l'enfant et tout. Donc, c'est toujours bon de le faire, le fameux Oui, portfolio. puis l'évaluation par l'enseignant aussi, pour l'autre côté, même si on fait quand même le portfolio, ça peut être important dans certaines situations. Donc, des fois, l'enfant va retourner en classe l'année Mhm. d'après
à l'école. Donc, d'avoir une évaluation faite par un professeur juste pour s'assurer que l'enfant, quand il va rentrer dans la prochaine année scolaire, ne sera pas trop, va être dans la bonne année, là, finalement. Parce que des fois, en école à la maison, quand on le fait sur plusieurs années, ça arrive, là, des légers décalages là, d'une année par rapport à une autre. Là. Donc, Exact. ça peut arriver. Donc, puis, c'est important aussi quand on veut se rassurer aussi en tant que parent, est-ce que, bon, mon enfant, des fois, on se questionne, là, comme on est un peu tout seul avec les apprentissages, là, des fois, on se questionne, est-ce que c'est normal? Il vit certaines difficultés. Bon, fait que, puis les gens n'ont pas tous des professeurs dans leur entourage, là, donc ça peut être bénéfique là, pour certaines familles de faire l'évaluation par un professeur. Ça permet de se rassurer puis c'est ça, de Ouais. Puis, concorder là, les même apprentissages. si jamais vous décidez de faire le portfolio, vous pouvez quand même dire de façon là, non formelle de rencontrer un enseignant juste pour avoir une idée, juste pour voir. Des fois, là, ça peut donner une idée justement des petits trucs, des choses à travailler, des fois que le parent pourrait là, ne pas avoir remarqué, parce que c'est normal, le parent n'est pas enseignant justement, là, donc peut-être que certains petits trucs de l'enseignant peuvent être bien. Puis, comme tu as dit aussi, là, l'enfant qui désirait retourner à l'école, ça va permettre de voir qu'est-ce qui serait peut-être à travailler, parce que l'enfant peut très bien là, réussir son année, mais avoir quand même quelques petites lacunes à travailler peut-être durant l'été là, avant de retourner à l'école. Surtout, par exemple, quelqu'un qui finirait le primaire à la maison puis qui veut s'en aller au secondaire, ben c'est sûr, là, il y a toujours quelques petites choses qu'on peut venir travailler pendant l'été. J'ai dit réussir son année, puis en le disant, là, je me suis dit, on va justement expliquer ça. Il n'y a pas vraiment d'échec là, en école à la maison. Ils ne vont pas arriver et dire, ben là, dans le portfolio, il manquait telle notion, échec de l'enfant. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des plus sous forme de recommandations. Donc, les personnes là, qui vont évaluer ben, pourraient dire, OK, ben, il manque un petit peu de science dans vos choses, par exemple, ça serait peut-être bien d'en faire plus ou peuvent poser des questions et tout, mais elles ne vont pas dire, ben là, échec de l'enfant parce qu'il vous manque des choses. Là, les parents, des fois, sont un petit peu stressés. Qu'est-ce que je dois mettre? Est-ce que j'en ai assez et tout? Mais ça n'arrivera pas. Ça, là, est-ce que, ben, toi, l'année passée, c'est ça, il avait fait un portfolio, si je ne me trompe pas. Oui, moi, j'avais fait un portfolio l'année passée. Puis c'est ça, c'est des recommandations vraiment. Oui, puis moi-même, dans le constat l'année passée, ben, l'année passée, j'avais juste mon plus vieux. Oui, Puis, tu sais, moi, j'avais déjà prévu certaines choses qu'il ferait à l'été qui n'est pas dans le programme, là, OK. des cours en ligne là, Oui, que j'ai ajouté à ces apprentissages qui ne sont pas du tout dans le programme du ministère. Puis, ça, j'en ai parlé dans le bilan de fin d'année. Je l'ai dit, tu sais, que pendant l'été, il suivrait des cours, c'est des cours en programmation, là, je peux le nommer, là, c'est oui. pas. Fait que, il suivait des cours avec une entreprise là, qui offre des cours en ligne en programmation. Donc, je l'ai dit à la fin du bilan de l'autre année d'avant. Puis, cette année, il continue toujours ça. Fait que je l'ai inclus là, dans le parcours. Fait que ça, tu sais, vous pouvez venir bonifier si votre enfant fait tout comme compte là, tu sais, Exact. si votre enfant fait je sais pas moi, du patinage ou du hockey, ou tu sais, vous pouvez le mettre, s'il suit des cours de théâtre, ça vient tout Exactement. renforcer l'aspect des apprentissages là, en contexte d'école à la maison. Donc, c'est vraiment bien là, d'aller ajouter tous ces petits détails-là là, Ça à peut votre. souvent remplacer des matières, là. Les sports peuvent remplacer l'éducation physique, les choses plus artistiques, la musique vont remplacer les matières plus liées à l'art. Tout ce qui est culturel peut rentrer un petit peu là, dans l'univers social. Donc, des cours de langue aussi, des fois, des enfants là, Ouais. qui feraient ça. Même si, par exemple, là, le mandarin n'est pas au programme du ministère, ben, de montrer, ben, mon enfant, il apprend le mandarin, il fait des cours parce que, bon, on a des amis d'origine chinoise ou peu importe, mon enfant a été adopté puis veut connaître sa culture, ben, ça montre quand même, justement, on apprend une nouvelle culture, on apprend une nouvelle langue. C'est des aptitudes, ça, que même si ce n'est pas dans le programme, mais ça va être bon pour d'autres choses, là. Donc, tout ça est bon là, à montrer dans le portfolio, qui est comme de l'enrichissement, parce que même à l'école, il y a toujours un petit peu d'enrichissement, là. Moi, je me souviens, mon enseignante de quatrième année allait vraiment souvent à Cuba, puis avait des bons amis là-bas, là, donc elle avait appris l'espagnol, puis elle revenait, nous apprenait des mots en espagnol, ben on a appris ça. Une autre enseignante très sportive, ben, nous faisait faire des choses de plus en sport, des activités, etc. Donc, les enseignants vont toujours avoir un petit quelque chose là, de plus dans la classe, un projet spécial, un thème.
Donc, à la maison aussi, vous pouvez le faire puis le dire. Puis justement, ça montre que ben, vous êtes investi dans les apprentissages puis que l'enfant a d'autres aptitudes. Puis des fois, même dans le portfolio, il dit ah, oups, il y a un petit quelque chose là, qui manque. Bien, il y a tellement d'autres choses qui viennent compenser dans ces aptitudes-là là, que ça peut Oui. toujours être bon aussi. Oui, puis c'est important aussi dans le portfolio, ça, moi, l'année dernière, c'est important que ce soit dans les mots de l'enfant. Oui. Surtout quand c'est le temps de décrire un peu ses impressions, qu'est-ce qu'il a aimé, ou ses difficultés, puis ses réussites. C'est important que ça vienne de l'enfant. Donc, moi, j'étais plus dans le mode analyse l'année passée sur qu'est-ce que j'avais Avec des constaté. mots d'adultes. Avec des mots d'adulte, c'est ça, puis ce que j'avais constaté. Puis c'est ça, je me le suis fait dire là, comme commentaire. Là. Donc, cette année, je vais rectifier la situation, puis je vais vraiment mettre, tu sais, ce qu'ils m'ont dit au ministère, c'est, tu sais, ça peut être l'adulte qui l'écrit, là, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est de vraiment, tu sais, s'assurer de mettre les mots exacts que l'enfant rapporte, là, et non pas d'analyser. Oui, c'est ça. Que lui aussi, c'est ça, qu'il soit conscient de ses forces, ses défis, tout ça. Oui, c'est ça. Ça me fait penser, allez-y, avec un mode d'évaluation qui correspond au type d'enfant. Un enfant super gêné, qui a de la difficulté justement là, à aller vers les autres, tout ça, quand il rencontre une nouvelle personne, ben, peut-être que c'est pas une bonne chose de dire, ben, nous, on a été à la maison toute l'année, puis là, tout d'un coup, à son évaluation, ça va être un enseignant qui n'a jamais vu de sa vie, avec qui il va être tout seul pendant 2 heures. Bien, ça se peut que ça ne reflète pas nécessairement les capacités de l'enfant. Puis c'est pas parce que l'enfant n'est pas bon, il n'a jamais fait ça, parler à un inconnu pendant 2 heures de ces choses, il va être gêné, ça ne fonctionnera pas. Un enfant qui est peut-être justement, au contraire, là, très expressif, qui aime ça se donner en spectacle, bien justement, peut-être que là, être tout seul avec un enseignant puis présenter ces choses, ça va le mettre en valeur beaucoup plus que juste des travaux écrits, par exemple. Fait qu'allez-y en fonction du type de votre enfant. Puis, vous pouvez faire des petites pratiques aussi, là. Si vous dites, OK, bien, on va faire une évaluation avec un enseignant, mais peut-être se pratiquer à dire, OK, bien, je vais aller présenter des choses, je vais me faire interviewer par grand-maman, par la voisine, se pratiquer avant de l'avoir fait, le faire avec les parents. Si on a des épreuves ministérielles, là, on pourra en parler plus tard, bien, ça peut être peut-être une bonne idée de se pratiquer à faire des petites situations d'examen avec une certaine limite de temps, peut-être un peu plus stressantes, ce qu'on n'a pas normalement en école à la maison. Puis c'est parfait, là, tant mieux si on n'est pas contraint dans le temps, mais de ne pas exposer l'enfant à ce que ça soit la première fois de sa vie qu'il vit une épreuve là, en temps limité, puis il n'a jamais fait ça, ben ça ne reflètera pas ses capacités. Juste le fait de savoir qu'il y a un temps, qu'il est assis dans une classe, qu'il ne peut pas aller aux toilettes quand il veut, ben là, il va être comme tout déstabilisé. Là. Donc, allez-y, pratiquez avant ce que vous allez faire comme mode d'évaluation. Puis vous pouvez impliquer l'enfant aussi dans le choix de ça, là, de voir avec lui si ça le gêne de parler tout seul avec un enseignant, ben peut-être qu'on ne fera pas ça. Oui, tu disais qu'on n'est pas contraint en limite de temps en école à la maison. C'est vraiment ça que tu voulais dire parce que les évaluations ministérielles sont obligatoires, même si on est en contexte d'école à la maison. Donc, ceux qui ont choisi de faire l'école à la maison doivent quand même préparer leurs enfants là, pour qu'ils aillent passer les examens au niveau du ministère dans les écoles. Donc, ça aussi, c'est une préparation à faire, là. Donc, ça, pour aider avec ça, Marika, j'imagine qu'il n'y a rien de mieux qu'une enseignante, là, justement, qui vient peut-être Oui. en renfort là, pour préparer les enfants à ça sous forme de tutorat, ça peut se faire. Oui, exactement. Parce que les parents, des fois, même s'ils sont très bons, connaissent la matière, vont avoir oublié le petit détail qui était à l'examen. Puis le parent, ben, il ne peut pas savoir puis deviner qu'est-ce qu'il va avoir dans l'examen, tandis que les enseignants connaissent le programme, ça se ressemble d'année en année, vont vraiment pouvoir vous dire, ben, l'examen ressemble un peu à ça à chaque année, c'est de la lecture suivie de l'écriture, puis ah, OK, on peut le faire. Donc, nous, on l'offre, là, le tutorat avec ma classe en boîte. Donc, c'est par le forfait branché qu'on a, qui est en ce moment en promotion justement à 9 par mois. Là, ça ne restera pas comme ça Non, non, c'est infiniment ça. dépêchez-vous. On en a Ça va, parlé récemment là, de de l'augmenter. Donc, l'augmenter, ouais. en fait, c'est pas de l'augmenter, c'est de le mettre à son prix Son prix réel. régulier, oui.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un forfait qui est normalement à 29 là. Présentement, il est à 9 donc c'est bien, là. Puis, ce que ça l'offre, ce forfait-là, si on peut l'expliquer un petit peu, Marika, Oui. dans le fond, ça l'offre. Beaucoup de Oui, choses, hein? C'est très complet comme, comme forfait. Donc, premièrement, vous avez accès à notre répertoire de tuteurs qui sont pour la plupart soit des étudiants en enseignement, là, beaucoup au primaire, mais aussi dans certaines matières du secondaire. Puis, il y en a qui sont très avancés, là, qui terminent justement cette année. Moi, j'en fais partie aussi. Là, je suis assez remplie, là, donc ça m'étonnerait que vous tombiez sur moi, mais bon, on ne sait jamais. Puis des enseignants aussi, justement, qui ont terminé, qui, eux, justement, peuvent vous aider. Fait que c'est pas seulement du tutorat pour des élèves en grosse difficulté ou qui ont des troubles d'apprentissage. Ça peut être juste, justement, ben, on a un examen du ministère à préparer. On ne sait pas trop là, à quoi ça va ressembler parce que examen du ministère de français, c'est très large. Là. Ça pourrait être beaucoup de choses. Ben, le tuteur va pouvoir vous aider puis vous dire, OK, ben, ça commence avec une épreuve de lecture, de compréhension. Est-ce que c'est correct dans les 4 catégories de compréhension? OK, oui. Ensuite, on a de l'écriture. On va se pratiquer. On va faire des petites mises en situation pour que votre enfant soit prêt. Même si votre enfant est super bon, que vous enseignez super bien, mais ça peut aider de savoir exactement là, à quoi s'attendre. Même chose en mathématiques, de savoir le style d'examen que ça va être, de situation problème, mais ça peut vraiment là, vous aider. Puis, bien sûr, si c'est des difficultés d'apprentissage là, plus sévères, ben, les tuteurs vont pouvoir vous aider aussi. On en a beaucoup qui étudient en adaptation scolaire. Donc, ça peut être une façon là, de régler ces difficultés-là. Puis, des fois aussi, ça fait changement que de se faire enseigner toujours par les parents. On veut faire changement un petit peu, là, donc un tuteur par-ci, par-là, juste pour vérifier que tu vas bien faire un suivi. Ça peut être utile. Donc, vous avez accès au répertoire, puis nous, on fait seulement la mise en contact. Là. Tout se fait directement avec les tuteurs. On ne gère pas les frais, on ne gère pas l'horaire. On vous met en contact, puis vous, ensuite de ça, vous assurez l'horaire, vous assurez la paye là, de votre tuteur. Puis nous, on assure seulement un suivi de qualité, autant pour que le tuteur soit de qualité et que ça se passe bien de la part du parent, mais sinon, on vous laisse gérer. Ensuite de ça, Je on a voulais aussi juste ajouter pour Oui, cette vas-y. portion. Oui, je veux juste ajouter pour cette portion-là parce que c'est vraiment, ça me tient particulièrement à cœur, ce bout-là, là, parce que dans le fond, ma classe en boîte ne prend aucune cote sur le prix, le tarif horaire des tuteurs. Donc, vous payez directement le tuteur en contact direct avec lui. Là, l'argent ne transite pas par l'entreprise. Puis c'est vraiment vous payez le salaire du tuteur. Là. Donc, c'est vraiment vous avez en fonctionnant comme ça, vous avez accès à du tutorat à prix juste. Là. Donc, j'appelle ça un prix équitable parce que c'est équitable pour l'employé, là, pour le tuteur. Puis c'est équitable pour vous aussi en tant que parent. Là, vous avez déjà assez de choses à payer. Donc, vous avez juste à payer le frais de 9 qui inclut beaucoup d'autres choses que Marika va Oui. parler. Puis après ça, vous avez accès au répertoire et choisir votre tuteur. Puis vous pouvez après ça prendre votre tuteur en lien direct et négocier avec lui le nombre d'heures. Tout ça, les montants, c'est déjà négocié. Chaque Oui. tuteur a son tarif horaire qui va vous être divulgué tout de suite avec le répertoire au départ. Correspond aux études aussi, puis à Oui, l'expérience. c'est Ouais. ça. Oui. Donc, tu peux C'est qu'on ça. poursuive avec Continue, tout ce le que le forfait a tellement forfait de choses comprend. que Oui, ça pourrait être long. On a les ateliers, la plupart d'entre vous là, avez testé, là, pour ceux qui sont clients de ma classe en boîte, qui sont gratuits. Donc, c'est des petits ateliers de 15-20 minutes sur différents sujets auxquels là, vous pouvez participer. Les enfants, justement, en école à la maison, des fois, ça fait changement, ça peut donner des idées, là, une petite expérience, un petit bricolage, des choses comme ça. On a aussi des cours de groupe. Donc, ça, même chose, c'est avec nos enseignants affiliés, qui sont parfois des cours de matière. Donc, OK, atelier de verbe, atelier de fraction, par rapport à un certain niveau, ou complètement variés. Donc, on a eu des ateliers d'espagnol, on a une de nos tutrices qui a fait un atelier de langage des signes. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent venir enrichir l'enfant. Langage des signes, bien, ça peut être une façon, justement, l'enfant apprend quelque chose, apprend une façon de communiquer. Donc, c'est bon pour son français, c'est bon pour son anglais. Puis, ça peut l'ouvrir justement à, ben, il y a des gens qui sont malentendants, pourquoi on a besoin du langage des signes, pourquoi c'est important, qui fait une belle discussion en éthique et culture religieuse. Donc, l'atelier peut vous prendre là, 15 minutes, puis après ça, être une discussion toute l'après-midi ou une autre activité. Fait que ça peut donner des idées des fois. Puis, des cours de groupe aussi à la demande. Là. Donc, justement, on pourrait dire, ben, on a beaucoup de demandes de préparation à l'examen du ministère de 6e année. On prend un tuteur qui va faire une série de cours de groupe sur ce sujet-là. Toujours sur Zoom, là, parce qu'on est partout au Québec.
Donc, vous recevez le lien, vous vous connectez, puis vous suivez le cours, qui sont aussi disponibles en rediffusion sur la plateforme. Donc, si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, vous pouvez l'écouter plus tard. On a aussi des exercices en ligne. C'est sûr que pour ceux qui ont déjà les forfaits de ma classe en boîte, là, il n'y a pas autant d'exercices parce que le but du forfait branché, c'est sûr qu'à 9 on ne peut pas vous fournir un programme complet pour l'année, là, sinon tout le monde serait dans ce forfait-là. Des petits exercices supplémentaires, donc des faits de calcul, des exercices là, de traçage pour les plus jeunes, de lettres, de mots, tout ça, qui peuvent vous donner des idées aussi là, de quoi faire, mais il ne faut pas penser que c'est un programme complet, c'est vraiment juste de l'enrichissement, des capsules vidéo, puis ça fait la salle de classe. Donc, avec moi à chaque semaine, puis ça peut aussi être là, à la demande si jamais, pour venir poser des questions. Donc, la différence entre la salle de classe puis les cours privés, c'est que les cours, c'est vraiment longtemps. Vous êtes une heure, une demi-heure avec votre tuteur, pose des questions, il va préparer du matériel pour vous. Alors que la salle de classe, c'est plus des petites questions ponctuelles. Des fois, ça m'est arrivé que c'est des parents qui venaient poser des questions là, plus par rapport à ça, là, le projet d'apprentissage, l'évaluation. Puis des fois, c'était des enfants qui venaient poser une question. Ils viennent 5 minutes, posent leur question, on règle ça. Si ça donne qu'il y a plusieurs enfants du même niveau, on peut faire un petit cours sur un certain sujet. Mais ça ne sera pas, je vais prendre 2 heures avec l'enfant puis faire un cours. À ce moment-là, je redirigerai vers du tutorat. Mais quand c'est juste une petite question qui nous dérange, on peut venir puis poser la question. Je pense que ça fait le tour. Oui. Oui, donc c'est ça. Très complet pour 9 là, juste pour la salle de classe. C'est quand même pertinent de l'avoir. Puis vous pouvez annuler aussi en tout temps. Là, vous n'avez pas d'engagement à long terme. Oui, c'est ça. C'est un prélèvement qui se fait, dans le fond, automatiquement à chaque mois, mais vous pouvez l'arrêter en tout temps. Mhm. Puis, tant qu'à parler de préparation, on a aussi Savoir essentiel là, qui est très populaire ces temps-ci pour préparer la fin de l'année. Donc, c'est vraiment les notions essentielles de chaque niveau qui risquent là, de se retrouver pas mal dans les évaluations de fin d'année, que ce soit ministériel, que ce soit avec un enseignant, que ce soit dans ce qui devrait être dans le portfolio. Donc, ça peut être bon pour vous là, de voir, OK, bien, ces notions-là, il faudrait les travailler, il faudrait s'assurer que c'est maîtrisé pour passer à la prochaine année. Donc, c'est des forfaits de 3 boîtes là, qui couvrent toutes les matières importantes pour le niveau. Donc, avec ça, vous êtes prêts pour vos évaluations. Oui. Puis, tu parles d'évaluation, mais tu sais, le forfait des savoirs, ça peut être aussi un enfant qui est en difficulté, Aussi, puis oui. que le parent veut soutenir un peu à la maison, puis Mhm. veut aider en lui faisant des apprentissages ou du renforcement pour la fin de l'année. Ça peut être ça. Puis aussi, on n'en a pas discuté, mais je pense qu'un enfant qui serait en grande difficulté pourrait aussi aller faire l'année d'avant hein, pour Oui, se renforcer. Là. Donc, si vous voyez refaire votre sa enfant, base. Là. ouais, si vous voyez votre enfant a vraiment des difficultés là, avec cette année-ci, n'hésitez pas à retourner des fois un petit peu en arrière. Ça permet, ça remet l'enfant en confiance aussi parce que là, il revoit des choses qu'il a déjà vues, qu'il a déjà acquis, puis il se remet en confiance avec ça. Puis les activités qu'il y a dans nos boîtes, là, faut pas voir ça comme c'est vraiment pas comme des cahiers d'école, là. C'est Non. vraiment plus convivial, c'est plus familial, c'est axé sur le fait de faire les activités avec les enfants aussi. Donc, ça implique le parent, évidemment, là, ça, j'en ai parlé souvent, que c'était vraiment important, là, les parents, de vous impliquer dans l'éducation des enfants. C'est primordial. Il faut vraiment que les mentalités changent à ce niveau-là. C'est pas vrai que c'est juste les enseignants Non. qui ont cette charge-là face à vos enfants. Vous devriez aussi vous impliquer. Puis, le fait de fonctionner avec des boîtes comme ça, ben, vous avez le matériel qui arrive. euh, tout est dans la boîte, là, les crayons, les matériels de bricolage, tout. Et même les façons de faire. Là. Donc, vous avez un guide là, dans les premières boîtes là, qui explique comment faire, j'entre autres, là, toutes les notions d'apprentissage de la lecture pour un enfant de première année. Vous avez tout un guide là, qui vous explique comment on apprend un enfant à lire. Puis bon, pour les plus vieux, c'est la même chose, là, mais Comment on calcule, comment on fait des eh, moyennes, tu sais, rendu en sixième année. exact, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est un très bon soutien là, pour le parent. Là. Donc, on fait pas juste vous envoyer des boîtes puis espérer que vous soyez capable de les faire. Là. On vous soutient aussi. Puis, quand vous devenez client chez nous, aussi, vous avez accès au groupe Facebook
qui est avec Marika, dans lequel elle répond à toutes vos questions. Là, si vous avez des questions sur le matériel, si vous avez des questions sur comment enseigner certaines parties, vous posez des questions, puis elle répond à l'ensemble de vos questions, là, puis elle va vous apporter des réponses, des fois créatives, là, personnalisées pour le contexte de votre enfant. Là. Si jamais vous avez un enfant qui a certaines difficultés, elle va répondre vraiment, elle va vous aider à adapter notre matériel au contexte de votre enfant. Exactement. Puis, dans ce groupe Facebook-là aussi, vous pouvez poser toutes vos questions, soit publiquement dans le groupe privé de clients, mais publiquement. Ça aide beaucoup les autres. Des fois, il y en a qui vont me poser des questions, puis c'est d'autres parents, des fois, qui vont répondre. Ou m'écrire en privé, là, si c'est vraiment plus personnel ou des difficultés, je vais pouvoir vous répondre à tout ça. Et vous avez aussi tous les corrigés dans votre zone parent. Donc, on ne vous laisse pas avec l'activité, puis arrangez-vous là. Vous savez les corriger et même des exercices supplémentaires. Je me fais souvent demander la différence entre le forfait savoir essentiel puis le forfait régulier, là, le gros forfait qu'on appelle. Dans les boîtes de savoir essentiel, premièrement, il y a un cahier d'exercice avec toujours comme une compréhension de lecture, des problèmes de mathématiques, des calculs, des petites activités là, sur certaines notions qui viennent réviser quand même les notions importantes de l'année. C'est le seul style cahier d'exercice là, qu'on n'a pas dans les boîtes régulières. On a aussi des Il est quand activités. même moins plate que des Oui, oui, cahiers oui, ben oui. d'école Tout traditionnelle. coloré, puis Il c'est est ça, très mais ça donne coloré, les ouais, pages sont bien aérées, les enfants ont beaucoup c'est ça. d'espace pour Puis, écrire. il est comme multimatière aussi, là, donc c'est le fun des fois de dire: «Oups, une page de mathématiques, une page de français, on change à d'autres choses, un coloriage», là, ça fait, plus que juste on fait un cahier de mathématiques puis c'est long. Donc vous avez ça. Le style d'activité, est pas pareil comme dans le gros forfait, là. Dans le gros forfait, on apprend. Donc on va beaucoup découvrir des notions, on a des fiches d'apprentissage parce que c'est votre apprentissage de l'année. Tandis que dans mes savoirs essentiels, on considère que si vous faites l'école à la maison, vous avez déjà appris dans l'année, puis que si vous faites l'école à l'école, bien, vous avez appris à l'école. Donc, c'est une révision. On considère que vous savez les choses. Donc, on ne vous donnera pas la fiche avec les notions pour ces boîtes-là. Il va y avoir des questions là-dessus et tout. Puis, vous allez devoir là, soit faire des petits projets pour consolider, faire des résolutions de problèmes avec des notions que vous savez déjà. Donc, ce n'est pas de l'apprentissage, c'est vraiment de la consolidation et de la révision. Puis les activités vont être plus, là, on vient reprendre plusieurs thèmes, on met ça ensemble pour s'assurer que ça fonctionne, tandis que dans le gros forfait, bien, ça va être plus notion par notion dans nos activités pour les apprendre à les faire là, en allant graduellement, tandis qu'en savoir, bien, on considère que les notions sont sues, mais qu'on veut être sûr là, que c'est correct. Fait que c'est au niveau de l'enfant, puis comme c'est savoir essentiel, bien, c'est les notions plus de base du niveau. Ça ne sera pas là, la petite notion pointue qu'on est allé pousser plus loin, comme dans le gros forfait parfois. Ça va être vraiment les notions de base. Donc, si votre enfant fait ça et ça va bien, on est en business là, pour passer au prochain niveau. Si c'est plus difficile, bien justement, travaillez-les, les boîtes, refaites les activités, venez poser des questions. Ça peut être avec un tuteur, ça peut être avec moi, ça peut être juste dans le groupe Facebook, avec les corrigés, pour retravailler là, ces notions-là de base, puis après ça, être en mesure de passer au niveau suivant. Fait que ça serait pas mal ça, les différences là, entre les deux que j'aurais. C'est pas mal ça pour, savoir puis forfait branché, là, si vous avez des est-ce qu'il y a Oui, encore puis des, séances d'information? non, mais s'il y en a qui veulent faire des séances d'information, je suis très ouverte à recommencer en enfant. Donc, dans les commentaires en bas, si vous avez besoin là, que je refasse des séances d'information pour expliquer plus en détail puis vous montrer via Zoom là, le matériel, je suis disposée à le refaire. Là, donc, ça va me faire plaisir là, de le refaire. Donc, vous avez juste à poser des commentaires comme de quoi vous avez envie que j'en refasse, puis je referai des horaires pour ça. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que profitez-en parce que là aussi, on a des codes rabais présentement qui circulent là, de 25 de rabais, là, si je ne me trompe pas, sur la première boîte Oui. du forfait, du gros forfait, du forfait savoir essentiel. Puis, ceux qui posent des questions, là, Marika, nos gros forfaits, là, ils ont 8 boîtes. OK? Ouais, Mais le parent là, peut décider n'importe quand en cours d'année ben oui. de prendre ces forfaits-là. Même si on est rendu en février, si vous avez des raisons de croire que votre enfant a pas bien acquis son année, que vous voulez lui donner une chance là, je parle des enfants qui sont en contexte d'école à l'école, là. À l'école, oui. Si vous avez des doutes et vous voulez l'aider
ou vous vous êtes carrément fait dire à l'école qu'il est en danger d'échec, qui était en grande difficulté. Le matériel, il est vraiment facile d'utilisation. C'est du matériel conçu pour que les parents puissent faire le matériel avec les enfants. C'est pas lourd comme activité, Non. là. Les enfants, la majorité des enfants adorent les boîtes, puis faire les différentes activités, là. Ils ne font pas de reculons, ils aiment vraiment ça. Donc, ça peut être bien là, de quelqu'un qui a son enfant qui aurait des difficultés, de commencer maintenant, même le système de 8 boîtes. Puis, vous n'êtes pas obligé de vous dire, ben, je vais faire vraiment une boîte complète par mois. Non. D'ici la fin de l'année, vous pouvez faire, mettons, quelques activités d'ici la fin de l'année. Puis après ça, cet été, ben, vous pouvez en faire un petit peu plus parce que là, vous allez peut-être avoir plus de temps. L'enfant va être sorti de l'école, donc il va être plus disposé peut-être à faire ces activités-là. Puis même si ça va jusque durant l'autre année, c'est pas grave, là. L'enfant Ouais. apprend, l'enfant euh, consolide ses savoirs, puis il prend confiance en lui aussi. Puis comme le parent l'accompagne en faisant les activités, ben c'est ça qui vient renforcer toute la façon d'apprendre de vos enfants, là. C'est le fait que le parent s'implique, là. Puis, vous avez toujours possibilité aussi de modifier un petit peu les activités qui sont dans les boîtes. Si moi je dis écris un texte de 12 phrases, puis que vous savez que votre enfant est vraiment pas capable d'écrire 12 phrases, bien, on va en faire 6 là, pour commencer. Puis vous pouvez refaire les activités plus tard en le faisant plus long. Si au contraire, votre enfant, ça va super bien, mais pratiquez-le puis faites écrire plus, et vous pouvez modifier des choses comme ça. Des fois, ça va être, par exemple, en univers social, l'activité se fait sur une certaine période, bien, vous pouvez le modifier si votre enfant a eu vraiment beaucoup d'intérêt pour une autre période. Tu sais, c'est toujours possible là, d'ajuster un peu les choses. Puis vous pouvez aussi toujours m'écrire pour poser des questions. Des fois, il y en a qui ne savent pas trop là, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce qui est vraiment une notion essentielle. Puis on travaille ça avec vous. Puis aussi, savoir essentiel, même chose, là, on en a qui faisaient, si je me souviens bien, l'école à la maison, qui l'ont pris au début de l'année, mais qui l'étirent, là, qui font comme une boîte aux 3-4 mois parce qu'ils font Ouais. aussi d'autres choses. Fait que ça peut être une façon de, en cours d'année, venir consolider certaines notions. Juste faire attention, comme c'est des notions de savoir essentiel, un peu de révision, mais si vous commencez au début de l'année, ça se peut que l'enfant n'ait pas encore vu là, certaines notions, mais qu'on ne lui apprenne pas parce que c'est pas ça la boîte. Donc, juste à ce moment-là, bien, vous pouvez écrire, puis on peut vous aider là, avec ça, ou des fois, juste avec les corriger, ça fonctionne aussi. Donc, c'est ça pour les forfaits. Fait Là, que, si on revient, ouais, je veux juste ajouter un petit commentaire. Si vous voulez les codes rabais, je pense qu'ils sont bien clairement identifiés sur notre ouais, page sur Facebook, Facebook. hein, les codes rabais. Si jamais vous ne les trouvez pas, vous avez juste à nous écrire dans les commentaires, là, on va vous répondre, ou nous envoyer un petit message en privé, on va vous les fournir. Puis, j'aimerais ça qu'on revienne aussi un petit peu à l'évaluation par un Oui, c'est ça, professeur j'allais parce dire. que, ouais, ça aussi, on a une boîte là, pour ça. Donc, Ouais, avec ça, vous ne passez pas par le forfait branché, là, vous passez vraiment par l'achat de la boîte de l'évaluation de fin ouais, d'année exactement. disponible. On a Euh, juste un petit souci technique avec le site Internet. Dans le fond, quand vous avez plus qu'un enfant, pour éviter les achats de doublons, le site est comme protégé, donc vous ne pouvez pas faire l'achat de 2 boîtes sans changer le courriel. Donc, le truc, si vous avez plus d'un enfant, c'est d'acheter 2 boîtes avec deux adresses courriel différentes. Vous pouvez mettre le même nom, mais il faut vraiment que l'adresse courriel soit différente. Donc, puis c'est ça, vous achetez la boîte. Puis une fois que la boîte est achetée, Marika, qu'est-ce qui se passe avec ce Oui. forfait-là, le forfait Je vais juste d'évaluation? revenir, tu as dit différent du forfait branché parce que c'est des étudiants, justement, là, qui sont nos Oui, tuteurs. Des fois, c'est aussi des enseignants qui ont fini. Pour faire l'évaluation, il faut vraiment un brevet d'enseignant. Donc, il faut avoir terminé là, le baccalauréat avec tous les stages. Donc, c'est pour ça que ce pas les mêmes personnes, là, même s'ils sont très compétentes pour faire du tutorat. Légalement, pour l'évaluation, il faut avoir un brevet. Puis, faites attention aussi, des fois, vous connaissez des gens, peut-être, ah, ben, telle personne enseigne, telle personne fait de la suppléance. Bien, en ce moment, il manque beaucoup d'enseignants dans les écoles. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas encore leur brevet, donc qui sont des étudiants qui vont enseigner, qui sont des personnes là, qui vont arriver d'un autre pays, qui ont une formation reconnue ailleurs, mais qui n'ont pas encore le brevet au Québec parce qu'ils sont en train de suivre leurs équivalences. Donc, faites attention. Des fois, on pense que quelqu'un est prof, on arrive, on fait l'évaluation, puis finalement, oups, pas de numéro de brevet. Donc, avec nous, vous êtes sûr que la personne a vraiment un brevet. Là, nous, on vérifie tout ça avant. Vous faites l'achat. Moi, je vais vous contacter pour m'assurer du niveau scolaire des enfants. Je vais vous faire remplir un petit formulaire. Donc, c'est pour savoir est-ce que l'enfant a certaines difficultés, soit d'apprentissage ou d'adaptation. Là. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si l'enfant est très anxieux, très gêné, par exemple, ben, on va informer l'enseignant pour que ça se passe bien lors de l'évaluation.
Puis, on va ensuite de ça vous mettre en contact avec cet enseignant-là. On vous demande aussi de fournir votre plan d'apprentissage pour que l'enseignant puisse savoir soit quel axe vous vous êtes, pas enligné, là, vous vous êtes dirigé pendant l'année. Je cherche mes mots, il faudrait que je me fasse évaluer à la fin de l'année. Donc, l'enseignant, c'est ça, va vous évaluer en fonction un petit peu de ça. Donc, quelqu'un qui aurait fait un projet, par exemple, sur le voyage beaucoup, qui ont voyagé, qui ont fait le tour du monde toute l'année, qui ont fait un projet par rapport à ça, bien, le tuteur va pouvoir poser des questions plus par rapport à ça. On ne vous posera pas des questions sur le voyage. Si vous, votre projet, c'était plus orienté sur les sports ou plus sur la ferme ou plus sur les cultures, bien, on va y aller en fonction de ça, là, puis de ce qui a été fait. Puis, une fois que vous êtes en contact avec le tuteur, vous pouvez arranger un rendez-vous. Donc, si ça donne que l'enseignant vient de votre région ou que vous voulez vous déplacer, vous pouvez le faire en personne sans problème. Sinon, ça peut très bien se faire sur Zoom. C'est entre 1 heure et 2 heures, là, la rencontre d'évaluation. Donc, si l'enfant est en première, deuxième année, ça peut être plus 1 heure. 5, sixième année, peut-être plus 2 heures. Puis tout ça dépend aussi de comment ça va. Là. Si l'enfant, tout va super bien, puis on est correct. Si c'est plus long, si on veut vérifier des choses, bien là, ça se peut que ça prenne plus de temps. Puis, vous pouvez aussi décider que vous transmettez le portfolio, par exemple, par courriel avant à votre enseignant. Comme ça, il a tout vu. Puis, il y a certaines choses qu'il n'a peut-être pas besoin là, de demander. S'il voit déjà, ben OK, telle notion semble maîtrisée, on va juste faire un petit retour. Avec nous, qu'est-ce qu'on offre? Ce n'est pas un examen papier que l'enfant va faire puis répondre à des questions. C'est sous forme plus de discussion. Donc, le tuteur, nous, on fournit le canevas des notions importantes de l'année que le tuteur peut adapter un petit peu justement en fonction là, des particularités de l'enfant et du projet d'apprentissage qui a été fait. Donc, on peut rajouter certaines questions, en enlever certaines, mais de base, là, ça va être les notions. Puis, notre enseignant bien, va venir vérifier ça en discussion. Fait que l'enseignant pourrait, par exemple, donner une petite dictée de mots, ensuite demander une petite résolution de problème, pourrait faire écrire un petit texte, mais tu sais, pas examen, vraiment plus. On en parle, on vérifie, puis on regarde là, si les compétences ont été faites. L'enseignant pourrait aussi demander à l'enfant, OK, mais parle-moi, toi, en sciences, qu'est-ce que tu as fait cette année? Ah oui, tu as fait une expérience sur tel sujet, parle-moi-en, explique-moi qu'est-ce que tu as compris. Ça peut faire partie aussi de l'évaluation. Toi, est-ce que non, tu l'as jamais fait hein, avec un tuteur? Tu avais fait Non, toujours. oui, je l'ai fait juste un an là, l'année Oui, passée, c'est vrai, puis dans c'était le avec fond. un portfolio. Ouais. OK. Fait que c'est ça, là, sous l'année passée qu'il avait fait avec le tuteur, ça s'est super bien passé. Puis nous, le forfait comprend tout ça, là, préparation du tuteur, évaluation et aussi rédaction du rapport par la suite. Donc, je dis tuteur, mais c'est vraiment des enseignants vont venir dire, émettre leurs recommandations. Donc, par exemple, OK, ben l'enfant a peut-être de la difficulté en lecture. Là. J'y ai fait lire un petit peu à voix haute. C'est difficile, donc on travaille ça pendant l'été. Mais il ne va pas dire échec, on ne réussit pas. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas mal comme ça que ça va se dérouler l'évaluation. Si vous connaissez des enseignants, que le voisin est enseignant puis veut vous faire votre évaluation, vous pouvez aussi là, vous arranger directement avec quelqu'un que vous connaissez. Ouais. Mais c'est simple en passant par nos boîtes. Là, l'achat se fait en ligne. Puis réservez vos places quand même rapidement parce que, bon, dans le contexte actuel, là, les professeurs sont devenus Oui, c'est des denrées une rares. ressource rare. Ouais. Oui, on en Donc, a plusieurs. Là, donc, c'est ça, vous vous ouais. arrangez un peu pour l'horaire. Si vous avez plusieurs enfants, puis que vous vous dites, ben OK, nous, on va se déplacer, puis on va y aller voir l'enseignant, on va passer la journée là avec les 3 enfants, mais vous pouvez gérer ça comme ça là, avec la personne aussi. C'est sans problème. Puis, c'est sûr que vous, ben, plus vous en fournissez à l'enseignant, moins l'évaluation va être longue pour l'enfant. Ça peut être une espèce d'hybride. Là. L'enseignant va regarder le portfolio, mais c'est des choses de moins peut-être à demander, ou il va mieux savoir vers quoi aller là, dans ces questions. Puis, comme je disais, c'est pas des notes, c'est pas stressant pour l'enfant. Là, c'est vraiment le but de tout ça, c'est de s'assurer qu'il y a de l'école qui a été faite, que les notions du niveau ont été vues en général, que l'enfant serait prêt à retourner dans le système scolaire si désir il y a, que l'enfant a les acquis de base de son niveau, a touché à toutes les matières, à toutes les compétences. Parce qu'on sait que la plupart des parents qui font l'école à la maison sont très bien intentionnés, suivent le programme, mais c'est pour éviter là, que quelqu'un, justement, déciderait que ben, nous, on ne fait rien puis on fait d'autres choses. Fait que c'est pour assurer un suivi et être certain, mais vous êtes quand même plus libre. Là. Puis sachez qu'à l'école normale aussi,
À l'école en présence, ben, il y a certaines notions qui ne sont pas vues des fois, on manque de temps, surtout là, c'est la pandémie. Ça se peut là, qu'il y ait certaines notions qui ne soient pas vues. Ça se peut qu'un enseignant priorise une certaine partie parce que ça va bien avec son groupe. Donc, mettre de côté peut-être plus une autre, ça arrive. Le programme du ministère est très long, mais on ne fait pas tout le temps, même en classe. Donc, sachez que c'est normal, là, à l'école à la maison, s'il vous manque des petites choses, c'est normal tant que l'essentiel est là. Puis, ben, toi, tu as dit, je pense que tu as fait ça l'année passée aussi, continuer pendant l'été pour faire, Ouais. OK, bien ça, ces notions-là, c'était peut-être moins bien acquis, on les fait là, pendant l'été. C'est parfait aussi. Moi c'est un choix vraiment que je fais, puis ça va, je trouve, avec la mentalité que j'ai, que même en tant qu'adulte, on doit toujours être en mode apprentissage. Là. Je suis Oui. toujours dans ce mode-là depuis toute ma vie. Donc, je pense que pour les enfants, c'est ça. Mais c'est un choix bien personnel, là, puis je juge pas là, ceux qui tirent sa plug, puis que l'été, Mm. ils font absolument rien. C'est une autre façon de voir les choses. Moi, personnellement, j'aime mieux avec les enfants. J'ai toujours fait ça, même quand ils étaient en contexte d'école. Je En faisais faire des un petit cahiers de peu. révision. Oui, c'est ça. Je faisais de la lecture, des cahiers de révision et tout ça. Parce que c'est ça, je trouve ça important d'apprendre en continu. L'apprentissage, en tout cas, à mon sens, à moi, il ne faut pas que ce soit vu comme quelque chose de lourd puis quelque chose de pénible. Là, tu sais. Il ne faut pas que ce soit vu comme une punition quasiment. Non, 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 Ah, c'est ça. pendant toute l'année, c'est dur. Fait qu'enfin, on va être en vacances. Là. Non, non, c'est ça. Puis, ça va aussi avec comment l'année se passe, là. Si Ouais. l'enfant est allé à l'école, puis ça a été difficile, il a fait beaucoup d'efforts, il y a eu de l'intimidation, il y a eu peu importe, il a été malade, ça a été difficile, il est fatigué, bien peut-être que là, on va plus prendre une pause. Tandis que si l'enfant, ça va bien, puis on les connaît, nos enfants, là, il y en a que s'ils sont une journée sans lire un livre, ils ne se souviennent plus comment lire 2 jours plus tard. Là. Il y en a qui ont vraiment besoin d'en faire un petit peu chaque jour. Pas obligé d'être aussi intense, pas obligé d'être des gros cahiers, des grosses affaires, mais Ben, juste moi, c'est ça que lire. j'allais dire. Tu sais, Oui, faut pas que ça soit lourd. non, Après l'école, là, ça, c'est sûr que je suis parfaitement d'accord. Faut pas que ce soit lourd. Mais il y a moyen de faire des activités avec les enfants, puis d'avoir simplement des discussions des fois avec eux, puis on rentre un peu d'apprentissage là-dedans. Tu mhm. sais, je pense que je l'ai déjà raconté, mais juste je pense que c'est l'autre année d'avant que c'était arrivé. Mon plus vieux est en train de m'aider avec la piscine. C'est ça, j'allais Puis- dire. Je vais raconter l'histoire, mais vas-y. Il est en train de m'aider avec la piscine, tu sais, pour faire bon Avec l'or et l'entretien de tout la ça. piscine, puis tout ça. Puis là, là, je discutais avec lui, puis ça, puis là, j'en ai profité, tu sais, pour faire un petit peu de notions sur les produits Mmh. dangereux, les choses, puis ça. Puis là, j'ai parlé aussi, on a un système aux ions, fait que j'ai profité pour lui expliquer comment ça marchait, Ouais, ce système-là. Fait que, tu sais, veut pas, il a appris de la science en ben oui, faisant ça. Donc, tu sais, des fois, ça n'a pas besoin d'être lourd, là, puis de dire à l'enfant, OK, bon, là, tu viens t'asseoir à côté de moi, on va rouvrir un ouais, non, cahier, puis on c'est ça. va apprendre. Tu sais, je Mmh. pense qu'il y a moyen de faire ça un peu sans que l'enfant s'en rende compte. Là, puis, Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, lire des livres qu'ils vont aimer l'été dehors, ben c'est vraiment une bonne chose. Là. Premièrement, ça les calme un peu. Là. Ils ne peuvent pas juste courir toute la journée. Fait qu'ils vont lire un petit peu. Ça, c'est super bon parce que justement, si on est 2 mois vraiment sans lire, ben là, c'est sûr que ça va être difficile en septembre. Ça peut être avec les plus jeunes, tu sais, faire des dessins s'ils sont plus artistiques. On fait de la craie dans la rue, ben, ils vont pratiquer leur dextérité, leur écriture là, en maternelle première année. Comme tu as dit, tout ce qui est en lien avec la piscine, la crème solaire. Pourquoi il faut mettre de la crème solaire? Ben, on peut l'expliquer. À chaque fois qu'on fait quelque chose, si on l'explique, on en parlait souvent au début d'être un bon modèle là, de curiosité, puis de quand on ne comprend pas. Les orages l'été, qui est un phénomène à expliquer. Euh, Jardinage aussi beaucoup là, qu'on peut faire, expliquer pourquoi tout ne pousse pas en même temps, dans des conditions différentes, compost qu'on peut aborder. Donc, les ombres là, avec le soleil, comment ça fonctionne. On a vraiment beaucoup de choses dont on peut parler avec les enfants. On peut se dire, on fait une semaine anglais à la maison, on parle en anglais à chaque souper. Là, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire sans justement que ça devienne lourd. Puis, on sait que nous, au Québec, ben, l'année scolaire traditionnelle, septembre à juin, bien, si vous, dans votre organisation d'école à la maison, vous partez en voyage l'hiver, peu importe, il
il y a une raison qui fait en sorte là, que vous avez une période où vous ne faites pas d'école, bien, c'est correct. Vous pouvez commencer en juin votre année scolaire, là, puis prendre 3 mois à Noël. C'est correct, il n'y a pas d'obligation de faire ça septembre à juin. La seule chose, c'est la date limite là, pour les évaluations Oui, c'est ça, j'allais dire, parce de fin qu'en d'année. Donc, là, en il y a ça contexte qu'il de... faut, mais à Ouais. part ça, faites-en l'été, puis c'est correct aussi. Là. Oui, puis c'est ça, c'est important de le spécifier en école à la maison. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais les écoles ferment aux alentours du 20, entre le 20 et 23 juin. Mais en contexte d'école à la maison, il faut avoir remis son rapport pour le 15 juin. Donc, c'est vraiment important de planifier plutôt là, la rencontre avec l'enseignant là, si vous décidez de faire le forfait d'évaluation. Là. Donc, Oui, attendez pas la dernière minute pour booker ça parce qu'il faut vraiment que l'évaluation soit faite, le rapport soit remis par l'enseignante pour le 15 juin, ce qui est votre date limite là, pour le remettre au ministère. c'est ça. Nous, on va probablement, les enseignants vont être disponibles là, en mai, donc vous pouvez Oui, choisir qu'on est prêt, puis on fait ça début mai pour être débarrassé, ou on a besoin de plus de temps, puis on fait ça le 5 juin. C'est à voir aussi avec l'enseignant, là, si lui est à l'aise de rédiger le rapport plus rapidement. C'est sûr qu'un enfant plus jeune, ça se fait assez vite, là, le rapport. Là. Il n'y a pas beaucoup de notions. Un enfant plus vieux, peut-être que là, on va vouloir voir. On offre là, les enseignants du primaire. Si vous êtes au secondaire, on peut s'arranger, mais à ce moment-là, ça va être probablement plus des enseignants dans chaque matière de base, là, français, anglais, mathématiques, sciences. Donc, ça serait important de le dire, là, si jamais c'est un besoin, on peut vous aider avec ça, mais pour l'instant, on a vraiment des enseignants de primaire. Donc, secondaire 1, c'est sûr, ça pourrait se faire, le métier secondaire 5, les enseignants de primaire, c'est pas de la matière avec laquelle ils travaillent là, à tous les jours. Donc, dites-le si jamais c'est un besoin, on va s'arranger pour vous trouver ça. Pour l'évaluation aussi, là, on avait eu la question à quel âge ça commence. Dans le fond, l'obligation là, de fréquenter l'école, c'est l'année après que l'enfant a eu son 6 ans. Donc, un enfant qui serait, par exemple, né en début septembre, ben, qui est supposé être en première, mais qui n'a pas son 6 ans, mais il serait exempté là, cette année-là de faire l'évaluation. Donc, dès que l'enfant a 6 ans, mais c'est l'année qui suit où il est obligé. Si vous êtes pas obligé, mais vous pouvez quand même décider de déjà vous mettre là, dans le bain, de commencer à remplir des canevas, puis vous pratiquer pour l'année suivante, si vous voulez. Il y a des parents, des fois, qui le font. Mais On a des parents qui ont choisi là, de commencer avec un enfant qui est plus jeune, de commencer les boîtes de ouais. maternelle, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, là, je trouve. Je ne sais pas si ces enfants-là vont aller en contexte d'école, mais s'ils vont en contexte d'école, ils vont être drôlement bien outillés là, Ouais. pour faire l'école. Fait que ça peut être possible là, de commencer avec un enfant. Si votre enfant, son développement est très avancé, pourrait commencer vers 4 ans et demi à peu près là, Ouais. à faire les boîtes de maternelle. Puis l'important, par exemple, c'est de ne pas pousser pour Non, non, c'est pas que ça. l'enfant tombe dans un mode où il y Pas a des déjà grosses tanné en maternelle. difficultés. Là. Oui, c'est ça. Où il vit Puis, trop de difficultés. Le but, c'est de leur faire vivre beaucoup de réussite là, à cet âge-là. Là. c'est ça, puis tu sais, c'est que si, tu sais, il y a des parents des fois qui nous écrivent 3 ans et demi, 4 ans, mon enfant est super bon, il fait déjà des petits cahiers, est-ce que ça peut être bon, le programme de maternelle? Oui. Mais d'être conscient que si à un moment donné, il y a de la difficulté avec une activité, c'est normal. Puis on va pas pousser puis s'acharner puis dire, oh mon Dieu, il faut avoir un tuteur. Tu sais, là, on n'en est pas là. Il est encore jeune. Les enfants ne développent pas tout en même temps. Il y a des enfants qui vont être très, très, très bons en motricité, mais qui ne connaissent pas leurs lettres. Il y en a qui, c'est le contraire, très, très bons en langage, mais pas très bon en habileté sociale. Donc, tu sais, c'est normal, on n'est pas bon partout. Ça se peut là, que l'enfant ait des difficultés si lui, c'est pas ça, ça se fait. Donc, de ne pas se sentir, oh mon Dieu, il est donc même pas bon. Non, c'est pas ça. Au contraire, il est très bon. Il est juste plus jeune. Puis ça peut être d'adapter aussi, de dire, ben, on fait moins d'activités. Au lieu de le faire sur 8 mois, on le fait sur 12. On sélectionne, on va l'aider aussi. Donc, l'enfant de 3 ans et demi qui est très bon, ben, peut-être que découper des cercles, c'est encore difficile. Ben, là, l'adulte pourrait découper les cercles, d'en faire une partie avec l'enfant. Même chose, tracer les lettres. Si l'enfant n'est pas rendu là, ben, l'adulte peut le faire ou attendre à plus tard. Il y a toujours possibilité de garder les choses pour éventuellement quand ce sera, quand ce sera le temps. Puis, c'est ça, la maternelle non plus n'est pas obligatoire. Là, donc, vous n'avez pas d'évaluation à faire, même si vous faites. Mais encore une fois, ben, ça peut être bon de dire on va quand même à la fin de l'année voir avec un enseignant est-ce que l'enfant est prêt à s'en aller en première année là, où il manque des choses qu'on pourrait faire pendant l'été.
Donc, si vous avez d'autres questions là, sur l'évaluation, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On pourra s'assurer d'y répondre. Il y a aussi, là, j'ai pensé en le disant, mais il y a certaines écoles, les commissions scolaires, les écoles privées aussi, des fois, qui vont pouvoir offrir là, certains services d'évaluation, surtout si vous êtes affilié vraiment là, à une école. Des fois, quelqu'un qui serait, par exemple, temporairement en école à la maison, retiré en cours d'année, des choses comme ça, là, ça peut être facile de faire, de poser des questions, d'avoir accès à des ressources directement à l'école aussi. C'est plus simple. Je pense qu'on a répondu Oui, pas on a bien démystifié, je pense, tous ces aspects-là, là. Donc, mal. Ouais. encore une fois, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine. Oui, Euh, on a des invités la semaine prochaine, 2 oui, invités. Donc, on se fait aussi beaucoup poser de questions, justement, là, les enfants, les difficultés d'apprentissage, difficultés d'adaptation, les diagnostics, qu'est-ce qu'on fait, les professionnels. Donc, on a 2 professionnels, là, une orthopédagogue et une neuropsychologue qui vont venir répondre à toutes vos questions. Par rapport à ça, si vous en avez à l'avance, vous pouvez en poser, mais j'en ai déjà énormément. Là. J'en reçois pour eux à chaque semaine. Que je dis, attendez, on va y répondre dans un prochain épisode. Donc, on va pouvoir répondre à tout ça là, avec nos 2 professionnels. parfait. Donc, bye tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. Oui, bonne semaine. Bonne semaine.